Bonjour à toutes et bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui aux lumières du temps. Je souhaite aborder aujourd'hui un sujet un petit peu sensible, fragile, où la femme est un petit peu plus vulnérable sur les IVG, les avortements. À tout âge, toute civilisation, toute religion confondue, la femme a parfois besoin de faire ce choix. Un choix vraiment, vraiment difficile. Alors plusieurs choses qui me paraissent essentielles à vous dire dans cet accompagnement, c'est que ce choix se fait vraiment seul, quoi qu'il en soit. Quel que soit l'âge que vous ayez, c'est vraiment un chemin personnel, un chemin intime. Difficile, effectivement, puisqu'on est vraiment consciente qu'on porte la vie en nous, dans notre fondation des femmes depuis que l'univers existe, quelle que soit l'origine, quelle que soit la cause de ce début de grossesse. Effectivement, parfois, il est impossible d'envisager de mener cette grossesse à bien ou simplement de pouvoir porter à la vie et d'élever un enfant jusqu'à ce qu'il ait son autonomie, son indépendance. Vous allez souvent chercher un secours, soutien, aide dans votre entourage. Souvent, l'entourage est démuni face à ça, voire parfois, hélas, autoritaire. Dans les deux cas, ce choix revient à vous et à vous seul. En aucun moment, personne ne doit vous influencer sur ce choix intime. Alors, certains de mes confrères ne me rejoindront pas dans ce que je vais vous dire là par rapport aux IVG, aux âmes. Je pars du principe, pour moi, et mon expérience est ainsi depuis 20 ans que je vous accompagne, à partir du moment où il y a vie, il y a une âme. Dès les premières heures, on appelle ça l'empreinte précoce, hein, c'est-à-dire la rencontre du spermatozoïde de papa et de l'ovule de maman. Effectivement, il y a déjà une mémoire cellulaire qui s'installe. Donc pour moi, à partir du moment où il y a vie, il y a âme. Il faut savoir qu'il y a des âmes qui ont besoin de ces mamans passerelles. Je les appelle les mamans passerelles. C'est-à-dire quelques heures, quelques petites semaines d'incarnation pour pouvoir remonter tout de suite là-haut. Ces âmes ont besoin de ces mamans. À savoir que votre propre âme à vous, mesdames, qui êtes confrontées à ce choix, ou de proche ou de loin, votre âme sait déjà qu'elle va traverser ça aussi, qu'elle aura ce choix difficile à faire. Il y a des façons précieuses de se faire accompagner, je dirais, pour ma part, hein, le MDR, Eyes Movement Desensibilization Retrocessing, reste la thérapie brève la plus efficace et indispensable à faire suite à une IVG, pour ma part, pour sortir la honte, sortir la culpabilité. Il est vraiment important de traverser ça, de le vivre, bien sûr, pleinement, mais d'être en paix après avec ce choix. Ne vous laissez pas influencer par la pression familiale, les choix religieux aussi, qui nous enferment dans quelque chose où finalement on devient plus libre de nous-mêmes et on s'oblige à quelque chose qui, au fond de nous, ne nous appartient pas ou ne nous correspond pas. Restez vrai avec vous-même. Donc, moi, je dis souvent, quand on ne sait pas intellectuellement, parce qu'on va essayer de résoudre quelle décision je dois prendre, et en plus, on nous met la pression, il y a un problème de timing, il faut réagir vite, se décider vite. Vraiment, prenez quand même le temps, quoi qu'il en soit, hein, quelques jours, quelques nuits. Concentrez-vous avec vous-même et écoutez la voix de votre âme, la voix de votre intérieur. La voix de l'âme, je vous ferai une vidéo là-dessus ultérieurement parce qu'il me semble que c'est important. C'est celle qui vient de l'évidence, c'est celle qui vient de l'intérieur. Celle qui est intellectuelle, elle est neurologique. Et là, elle va demander le du plus de 4. Ça ne va pas forcément beaucoup vous aider dans ce choix. Donc, que vous soyez touché personnellement par une IVG ou dans votre entourage, autour de vous, l'accompagnement, le non-jugement. Dire je suis là, je serai là auprès de toi, quoi qu'il en soit.
quelle que sera soit ta décision, ce sera la bonne. Et si vous-même vous êtes personnellement obligé d'avoir cette décision à prendre, c'est vraiment quelque chose d'important et de précieux de faire dans votre propre chemin intime, vraiment. Alors cette âme de cet enfant, vous la retrouverez une fois que vous-même vous serez reparti là-haut. Donc des explications, des échanges pourront se faire et le lien du cœur, le lien d'amour de la mère à un enfant, qu'elle soit d'une heure, d'une minute ou de toute une vie, reste là. Donc cet enfant fera partie de votre vie et fait partie de votre vie à part entière, même si dans la matière, à proprement parler, il n'est pas là. Donc le lien du cœur, la communication, on sait très bien que l'amour n'a pas besoin d'être matérialisé, il se vit, c'est un sentiment, c'est une émotion. Et l'amour d'une mère est inconditionnellement grand. Donc vous pouvez continuer à communiquer avec cet enfant dans l'amour, dans la paix, déposer de temps en temps un petit bouquet de fleurs dans la maison ou dans le jardin à son intention. Ça fait partie des choses qui font du bien et qui maintiennent ce lien d'amour parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier en tant que femme. On le vit, on l'a vécu, il fait partie de notre histoire. Mais je vous le rappelle, des âmes ont besoin de moments passerelles. Hein. Donc c'est un contrat d'âme quelque part. Donc déculpabiliser au maximum, enlever tout ce qui est honte. La honte n'a pas de place dans cet espace-là, dans le corps et dans l'histoire d'une femme. Hein. Nous sommes le bassin de l'humanité aujourd'hui. Il y a effectivement la possibilité de choisir et d'être accompagné dans de très bonnes conditions médicalement parlant. Je bug là. Et donc, du coup, il y a quand même une sécurité. N'oubliez pas qu'il y a quand même, ne serait-ce que 50 ans, ce choix n'était pas socialement admissible de façon légale. Donc, les choses ont avancé. Je ne dis pas que c'est un choix facile, je ne dis pas que c'est un choix qu'on fait rationnellement, mais parfois c'est inévitable. Et parfois, il vaut mieux éviter justement ce pire-là qui serait une conséquence insurmontable. Donc, sérénité, courage, lumière, ne vous flagellez pas moralement, ça n'amènera à rien. Traversez-le. Et essentiellement, c'est vrai que c'est une épreuve que la femme, à tout âge, a à traverser seule. C'est vraiment un chemin intime dans votre féminité, dans votre profond, dans toute la féminité. N'hésitez pas à faire appel aussi aux femmes de l'univers, hein, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, toute la généalogie des femmes qui portent l'univers depuis la nuit des temps. Demandez leur soutien, demandez leur aide. Et puis, de mon côté, je suis là aussi si vous avez besoin qu'on échange là-dessus, qu'on fasse un entretien, une séance d'apaisement, hein, d'y voir clair un petit peu dans ce cheminement et dans ces choix qui s'imposent à vous aujourd'hui. Mais ne laissez personne vous juger, ne laissez personne prendre la décision pour vous. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce témoignage concernant ce parcours-là va vous aider, va vous permettre de traverser ça un peu plus sereinement ou de le guérir si vous l'avez déjà vécu. Je vous rappelle mes coordonnées www.voyance-magnétisme19.fr. Vous retrouvez toutes les autres vidéos sur mon site, mes coordonnées, mon contact, mon portable. Envoyez-moi un message si vous souhaitez qu'on échange ensemble, qu'on puisse avancer, guérir des choses. Ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Prenez soin de vous. Namasté.